Rappelez-vous, je vous avais demandé pour vous quelles sont les scènes les plus choquantes dans les animes. Ça passe du gore au dérangeant, en tout cas ils vous ont marqué. Vous l'aurez sans doute compris. Aujourd'hui on va parler de 4 scènes qui vous ont le plus choqué dans les animes. J'ai pas été vu. C'est parce que j'ai plus de respi là. Hey salut à tous les gens, c'est Manga, je vais vous parler de 4 scènes choquantes dans les animes comme d'hab. Et c'est vous qui les avez choisis. Comme d'habitude, si t'as aimé le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et pour une autre potentielle vidéo, mets-moi en commentaire pour toi quels sont les personnages les plus puissants dans les animes. Et pas la peine de me citer. Non, parce que je vous vois venir. Rush Manga il est trop fort, oh wow. Non, personne dit ça. Efema Brotherhood. Cette scène est connue de fou parce qu'elle est dérangeante. Vous avez été nombreux à me l'envoyer. C'est le cas de Alexander et de Nina. Nous, dans l'anime, on nous présente Sho. Lui, il fait des recherches d'alchimie et il travaille avec l'État. Et lui, son palmarès, c'est qu'il a réussi à créer une chimère. Sauf qu'elle va se laisser mourir, du coup personne n'aura de preuves. Du coup l'État lui demande des résultats et pris par la pression, il va décider de faire une deuxième chimère. Et là c'est Sho, comme son prénom. Non, je suis pas sûr de celle-ci. Cette chimère ressemble drôlement à un chien avec des cheveux, parle la langue humaine. Tiens, ça vous rappelle rien? Ma prof de France, vous l'aurez compris, c'était la fusion de Nina et Alexander, sa propre fille et son meilleur ami le chien. En tant que spectateur, ça fait déjà un choc, d'autant plus qu'on avait eu le temps de s'attacher au personnage juste avant, parce que si je me souviens bien, Edouard et son frère avaient passé du temps avec la fille. Du coup quand il l'a appris, il était obligé de contacter les services exprès pour. Je me souviens plus du blaze, mais malheureusement quand ils vont rentrer dans la maison, ça va être trop tard parce qu'ils vont voir Sho et la chimère qui ont été tués. La scène atteignait déjà des apogées d'atroces. Pourtant là ils nous ont achevé à coups de pied là. Quand on avait commencé l'arc, le père nous semblait tout gentil. Il aidait même les deux personnages principaux malgré qu'il avait encore le cœur brisé plus la pression d'État. Il a réussi à nous trahir et ça j'oublierai pas. L'anime Efema Brotherhood est quand même sorti il y a longtemps, 64 épisodes. Il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, surnaturel et thriller et pour thème alchimie, militaire et steampunk. Au cas où vous vivez dans une grotte en fait. La deuxième scène, et je peux comprendre pourquoi elle vous a dérangé et choqué, c'est la scène de Casca et Griffith dans Berserk. Vous savez, l'œuvre avec un énorme potentiel, sauf qu'on reprendra jamais l'anime du début parce que l'anime est moche. À un moment, faut le dire, Casca, elle faisait partie de la brigade des faucons. Brigade ultra connue parce que c'est celle qu'on voit dans le film. Les films, oui, je sais. Sur Netflix, ouais, je sais. Disponible à 14,99€ avec possibilité de changement. Je sais, oui, c'est ça, ouais. Dedans, il y avait Griffith, Guts, un mec qui gueule tout le temps. Et Casca, c'était la personnage féminine, mais ultra forte. C'était même l'ancien bras droit de Griffith. Mais Guts est arrivé après. Guts est devenu son propre bras droit. À lui tout seul, c'était la troupe. Du coup, Casca, elle va suivre Griffith. Sauf que petit à petit, elle va se détacher de lui et elle va bien faire parce que Griffith, mangé par ses ambitions, deviendra God End et élevé pour la censure Casca sous les yeux de Guts. Guts qui avait des relations avec Casca, il se rapprochait de plus en plus d'elle, sauf qu'il était obligé de regarder la scène parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. À ce moment précis, il était ultra vénère. Du coup, il va tenter de se couper le bras pour tenter de sauver Casca, sauf que ça sera pas suffisant. Ouais, c'était dur à voir. La scène, si on est quelqu'un de normal, on la trouvera tous choquante de son côté éthique. Et c'est pour ce thème précis que Ido Filler a été critiqué de fou. Sauf que eux ont quand même abusé du bail. C'est une scène qui est quand même importante. Elle montre à quel point que l'œuvre peut être atroce, qu'elle peut dépasser les limites, parce que l'univers de Berserk est sombre et l'auteur a voulu nous le montrer. C'est aussi la scène qui va démarrer les hostilités entre Guts et Griffith. Les deux avaient une relation assez particulière quand même, et Griffith a voulu taper là où ça fait mal, le seul endroit qu'il pourrait atteindre. Pour le coup, cette scène est clairement une des top 3 les plus choquantes des animes. Elle est gore, difficile à regarder, mais pourtant cette scène sera le signal pour le début de Berserk. Il y a 3 films dispo sur Netflix, sinon il y a l'anime de 1997 qui touche pour genre action, drame, fantasy, horreur épouvante, romance, shonen surnaturel et pour thème démon et guerre. Déconseillé au moins de 16 ans. Oui, plus récemment, cette scène m'a choqué. Imitation du mec choqué, mettez-moi une note sur 20. Et celle-ci s'est passée dans Jujutsu Kaisen. Ça peut vous spoil, faites attention. Non, c'est bon, c'était mon reflet. Junpei, personnage ultra important pendant un arc tout entier. Lui, son problème, c'est qu'il vit le harcèlement au quotidien. Il se fait frapper par d'autres élèves. Il fait les devoirs de certains. Et il est un peu solitaire. Malheureusement, tous ces tourments vont ramener un fléau. Et pas n'importe lequel, ça va être Mahito. Un fléau giga fort et intelligent. Et lui, il va un peu manipuler Junpei. Il va lui donner une définition un peu biaisée du bien et du mal. Et c'est pour ça qu'il va le suivre aveuglément. Heureusement que Itadori était là. Parce que c'est le seul qui a réussi à la ramener sur la bonne voie. Entre guillemets. Parce que là, c'était vraiment trop tard. Junpei va se rendre compte qu'il s'est fait manipuler depuis le début. Et à ce moment précis, le fléau Mahito va le transformer en fléau lui-même. Ou en monstre, je sais pas comment on peut l'appeler. Scène qui rappelle étrangement la scène de Efema Brotherhood. Avec la chimère qu'on a parlé plus récemment. Mais cette fois-ci, Junpei remplace à lui tout seul la fille et son chien. Itadori à ce moment-là va demander de l'aide à Sukuna. Il veut laisser la place à son fléau de le faire. De tout régler à sa place parce que là, ça le dépasse totalement. Mais il va refuser la proposition. Et c'est alors qu'on voit une scène très émouvante. Junpei sous sa forme monstrueuse va appeler
appelé Yuji Itadori par son prénom. Comme pour FMA, le personnage principal a passé du temps avec ce personnage, on a appris à le connaître, on connaissait même sa mère et ce qu'il a vécu. C'est pour ça qu'à ce moment précis, on pouvait qu'avoir des frissons dans le dos. Ah non, ça c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière toi là. Mais non, je rigole. Pas. Si vous avez pas vu l'anime, il est dispo sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, horreur épouvante, mystère, psychologique, school life, shonen, surnaturel. Moi je comprends pas. Ah non, ça c'est fini, c'est bon. Et pour thème démon, école, gore, magie, organisation secrète, paranormale et yokai, j'en profite pour vous rappeler que c'est une masterclass et le film du chapitre 0 arrive en 2022. Quelle est donc la dernière scène qui vous a le plus choqué? Elle nous vient tout droit de Elfenlied, animé incontournable et mythique. Vous savez à quel point c'est gore si vous l'avez vu, et vous vous rappelez sûrement de la scène du chien. Non, pas Francis. Elle est enfant, elle a des pouvoirs psychiques, sauf qu'elle les contrôle pas forcément. Les autres enfants la frappent, la maltraitent, comme Junpei se fait harceler, et elle avait un chien. Ce chien, malheureusement, il va tomber dans les mains de ceux qui l'harcelaient, il va se faire maltraiter, et même tabasser. Une scène difficile à encaisser encore une fois, t'as l'impression qu'elle dure une éternité, et elle, la personnage principale, va être là, à regarder cette scène, tellement dure à encaisser qu'elle va utiliser ses pouvoirs sans le faire exprès, et elle va tuer tout le monde dans la pièce. Petite pensée au chien qui n'avait rien demandé, tout gentil, c'était le signe de la bonne humeur. Non, moi ça me dégoûte. Si vous avez le cœur accroché, vous voulez voir Elfenlied, il y a 13 épisodes qui est sorti en 2004, il touche pour genre action, drame, ecchi, fantasy, horreur épouvante, psychologique, romance, science-fiction et pour thème gore et super pouvoir, et il est déconseillé au moins de 16 ans. Bref, c'était Rush Manga, j'ai parlé des 4 scènes qui vous ont le plus choqué dans les animes. Alors je les ai pas classées, c'est pas un top, il y aura sans doute d'autres scènes, donc si vous kiffez, lâchez un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Même en commentaire ton classement des personnages les plus puissants dans les animes, et nous on se retrouve dimanche prochain comme d'habitude les gars, pour parler d'un animé incroyable, soyez là. Allez, ciao, bye bye. Pierre qui mousse, n'amasse pas mousse. J'ai pas la def, mais c'est stylé.